La période tant redoutée des mamans en IEF est arrivée. Et oui, à peine sorti des contrôles, à peine le temps de souffler, qu'il va falloir s'attaquer à un challenge de taille. La demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année prochaine. Et si tu es comme moi, que tu as envie de faire ça au plus vite et de t'en débarrasser pour avoir l'esprit tranquille et ta réponse le plus tôt possible, mais que tu ne sais pas comment faire ni par où commencer, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Séverine de Sève de Lumière, maman de 3 enfants en IEF avec la pédagogie Montessori depuis maintenant 8 ans. Ici on parle Montessori, apprentissage, organisation et astuces pour les parents. Donc si ces sujets t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 éléments clés à inclure dans ton dossier pour que ton dossier soit le plus complet possible et pour mettre toutes les chances de ton côté donc pour obtenir le fameux Graal, donc cette autorisation d'IEF pour l'année prochaine. Mais avant d'entrer dans les détails, j'ai quelque chose d'important à te dire. Sache que la semaine prochaine, j'organise donc en ligne un atelier pour t'aider justement à te lancer dans la rédaction de ton dossier et ne pas procrastiner jusqu'à 31 mai. Donc dans cet atelier, on va se concentrer donc sur la rédaction d'une partie vraiment particulière de ce dossier, à savoir la progression que tu vas proposer donc à ton enfant l'année prochaine. On apprendra à faire le bilan, on apprendra à se fixer des objectifs pour l'année et en fonction d'extraire du coup une programmation complète. Bien évidemment, on verra le dossier dans son ensemble, mais avec une petite préférence du coup pour cette partie en particulier qui pose problème à de nombreux parents. Donc si tu souhaites nous rejoindre pour cet atelier en ligne, tu auras accès au replay bien sûr si tu n'es pas disponible ce jour-là. Je te laisse aller voir le lien dans la description. Et si tu souhaites un accompagnement plus personnalisé, je propose aussi donc des accompagnements en one-to-one, donc 100% personnalisé, dans lequel je t'aide donc à rédiger ton dossier de demande d'autorisation pour l'IEF. Et n'hésite pas bien sûr à me contacter par email ou en laissant un commentaire sous cette vidéo. Alors c'est parti pour les 3 éléments clés à inclure dans le dossier. Et sans surprise, le premier élément à inclure dans ton dossier, c'est la fameuse situation propre. Alors je crois que cette situation propre a fait vraiment couler énormément d'encre depuis donc cette fameuse loi. Donc qu'est-ce que c'est qu'une situation propre? Donc tout simplement en fait, la situation propre de ton enfant, ça va être tous les éléments, que ça soit des caractéristiques, ses besoins, ses habitudes d'apprentissage, etc. En fait, tout ce qui va faire que ton enfant est unique dans sa façon d'apprendre. Et cet élément, c'est vraiment le ciment, c'est vraiment la base de ton dossier parce qu'en fait, tout va graviter autour. C'est-à-dire que tout ce que tu pourras mettre en fait après dans ton dossier, il va falloir le relier à cette fameuse situation propre. Pourquoi tu choisis telle ou telle activité? Parce que ça a un lien avec ses besoins, avec ses caractéristiques, ses particularités, etc. Donc c'est vraiment une partie très 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 importante à inclure dans ton dossier et celle-là, il ne faut pas la rater parce que bien souvent, c'est à partir de là du coup qu'ils vont se faire une idée aussi de la situation de ton enfant. Donc bien sûr, tu vas mentionner son âge, ses besoins, ses caractéristiques, ses particularités. On ne parle pas ici de diagnostic médical si tu as un diagnostic médical parce que là, ça dépend d'un autre motif. Là, je précise bien qu'on est sur donc, une demande pour motif 4 avec un projet pédagogique donc propre à l'enfant, situation propre à l'enfant. Donc une fois que tu auras décrit un petit peu tout ça, tu pourras également, enfin il faudra aussi mentionner l'environnement. Donc la famille, l'environnement d'apprentissage, pourquoi le choix d'IEF. Donc tout ça, ce sont donc des éléments à prendre en compte en fait et à décrire donc dans ton dossier. Donc ici finalement l'idée ça va être un petit peu, l'objectif ça va être de prouver finalement que tu connais ton enfant, que tu sais quels sont ses besoins et que tu es capable de lui apporter ce dont il a besoin en fonction de ses caractéristiques, etc. Et donc que l'environnement de la maison et que le mode d'instruction en famille donc lui convient. Attention néanmoins à ne pas tomber dans la critique de l'éducation nationale, on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour prouver que le choix de l'instruction en famille correspond mieux à ton enfant que le choix d'une scolarisation donc, à l'école. Donc c'est vraiment important de ne pas dévier et de rester centré sur ton enfant et ses besoins. Et si tu te demandes un petit peu, ouais, tu sais pas trop quoi mettre finalement dans cette situation propre,
Tu as beau réfléchir aux besoins, aux particularités, ça, t'as pas trop d'idées, pose-toi la question à l'envers. Si ton enfant était scolarisé à la rentrée prochaine, qu'est-ce qui serait difficile pour lui? Et là, je suis sûre que du coup, en faisant le chemin inverse, tu vas trouver plein de petites choses à mettre dans cette situation propre. Voilà, par exemple, si tu sais que ton enfant, s'il est à l'école, il va avoir du mal à se concentrer parce que voilà, il a des soucis de concentration, tu vas pouvoir le tourner comme quoi ton enfant, il a besoin d'un environnement calme pour pouvoir étudier, pour pouvoir rentrer en concentration et du coup tenir plus longtemps que 5 minutes par exemple sur son exercice. Et donc sans ça, il va papillonner, il va passer d'une chose à l'autre, il va être distrait, qu'il n'arrivera pas donc à finir son travail. Donc voilà pour la situation propre. Nous allons donc passer au deuxième élément clé important donc à faire figurer dans ton dossier d'autorisation d'IEF. Alors le deuxième élément clé à inclure dans ton dossier pédagogique, ça va être la progression. J'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, mais il va être important de te fixer des objectifs clairs pour l'année à venir. Alors attention, là, quand on va faire les dossiers, on est en février, mars, avril, mai. La rentrée, c'est encore dans 4 mois. Surtout pour les enfants de 3 ans, il y a des choses qui évoluent, il ne faut pas se prendre la tête, c'est un projet. Donc, on ne vous demande pas après de suivre à la lettre ce que vous avez prévu, mais de montrer en tout cas qu'en fonction de là où en est votre enfant, vous savez mettre en place une progression qui lui correspond à lui et encore une fois à ses besoins. On en revient toujours à la situation propre. Toujours très important cette progression et ces objectifs de les baser par rapport donc à votre enfant dans sa singularité. Alors ces objectifs, ça n'est pas forcément que des objectifs scolaires. En tout cas, moi je n'ai pas mis que des objectifs 100% scolaires comme apprendre à lire, apprendre à découvrir les chiffres, etc. J'ai mis vraiment des objectifs globaux aussi. Ça pouvait aller justement de la confiance en soi, de la concentration, l'autonomie, parce que tout ça finalement, ça répondait aux besoins de mon enfant, donc au moment où j'avais rédigé mes dossiers l'an passé. Donc voilà, ne pas forcément se contenter des objectifs purement scolaires, mais voilà, prendre vraiment son enfant dans sa globalité pour montrer finalement que vous savez où vous allez avec lui, que vous savez ce que vous voulez mettre en place pour l'aider finalement à s'épanouir. Voilà, donc dans l'idéal, moi je sais que pour mes dossiers, j'avais choisi une dizaine d'objectifs par enfant. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça peut tout inclure. Voilà, des objectifs un peu plus globaux de développement personnel, entre guillemets, et des objectifs purement autour des apprentissages et de la scolarité. Et donc pour vous aider à fixer vos objectifs, ce qu'il faut faire, il faut faire ce qu'on appelle un bilan des acquis. Le bilan des acquis, ça va être une photo que vous allez faire de votre enfant à l'instant T ou à ce qui sera à peu près à la rentrée, donc où il en sera à peu près dans ses apprentissages. Mais bon, comme on rédige un dossier à l'instant T, vous pouvez faire votre photo à l'instant T, vous faites un bilan des acquis. Et à partir de là, vous voyez quelles sont les forces, les faiblesses de votre enfant. Et puis vous vous basez aussi un petit peu sur la progression logique des choses selon quelle pédagogie vous utilisez, quelle progression vous utilisez, pour pouvoir fixer vos objectifs. D'ailleurs, si vous avez besoin, si vous êtes comme moi et que vous utilisez la pédagogie Montessori dans votre IEF et que vous avez besoin d'une vision un peu plus globale du coup de cette progression, vous pouvez télécharger gratuitement donc la progression Montessori 3-6 ans. Je vous laisse le lien donc en description. Ça vous aidera, une fois que vous avez fixé vos objectifs, à finalement mettre les activités que vous allez proposer en fonction de cet objectif. Parce qu'il ne va pas falloir dans le dossier balancer les objectifs comme ça. Voilà, je vais faire mon objectif, c'est qu'il apprenne à lire à la fin de l'année. Il va falloir montrer à la personne qui lit votre dossier que vous savez comment amener votre enfant en lecture. Donc, à côté de ces objectifs, il va falloir les mettre en lien avec des activités, des outils pédagogiques, en fonction donc du coup de comment vous faites l'IEF. Ça peut être des manuels, ça peut être des sorties, ça peut être voilà, des activités Montessori ou autre, du matériel pédagogique, peu importe. Mais voilà, il va bien falloir mettre en lien donc les ressources que vous utilisez, les activités que vous comptez mettre en place avec votre enfant, avec vos objectifs et donc dans un ordre qui est logique et progressif. Et donc comme je vous disais en début de cette vidéo, si vous voulez vraiment être aidé dans cette partie-là, parce que je sais qu'elle est vraiment pas évidente, surtout quand on ne maîtrise pas les différentes progressions, vous pouvez donc nous rejoindre la semaine prochaine pour un atelier 100% en ligne, avec un replay bien sûr disponible, pour du coup un atelier Focus IEF, pour vous accompagner justement dans la création de cette partie. Je vais vous délivrer toute ma méthodologie justement pour fixer vos objectifs et mettre en lien du coup les différentes activités et construire donc votre progression et votre programmation sur l'année donc à insérer dans votre dossier pédagogique pour la demande d'instruction en famille.
Donc, je vous laisse aller voir le lien sous la vidéo. Alors, troisième élément clé à inclure dans ton dossier, ça va être ton organisation. Alors, à l'instant, on parlait des ressources. Ça va être important que tu dises à la personne qui va lire ton dossier qu'est-ce que tu as sous la main pour justement emmener ton enfant vers ses objectifs. Est-ce que tu utilises du matériel pédagogique? Quel matériel ton enfant a à disposition? Si tu utilises des cours en ligne, des cours par correspondance, il va falloir le noter aussi. Les manuels, il va falloir préciser lesquels, etc. Donc, tout ce qui est ressources, déjà dans un premier temps, on va l'inclure dans le dossier. Et deuxième chose, ça va être de montrer quelle organisation quotidienne tu vas mettre en place. Alors bien sûr, c'est pas millimétré, etc., etc., mais il demande d'avoir un emploi du temps, d'avoir une vision d'ensemble de comment vont se dérouler les journées pour l'enfant. Et ça, c'est assez crucial pour qu'il voit que, oui, c'est bien d'avoir des projets, des objectifs et tout ça, mais il faut aussi y consacrer suffisamment de temps, et donc ils ont besoin d'avoir un œil sur ça. Alors moi, ce que je te conseille, c'est donc de présenter un emploi du temps type de la journée ou de la semaine, c'est mieux de la semaine d'ailleurs, avec donc des plages horaires dédiées aux apprentissages et aux autres activités. Donc tu n'es pas obligé de tout détailler, surtout pour les petits, à dire vie pratique le matin, vie sensorielle l'après-midi, etc. Parce que surtout, si un de tes caractéristiques, c'est des besoins que tu as mis dans ta situation propre, c'était de suivre le rythme de ton enfant, que ton enfant il aime évoluer, qu'il a besoin de suivre ses intérêts propres, c'est important du coup de mettre par exemple une plage dédiée aux apprentissages, et tu préciseras que du coup les apprentissages sont libres et qu'en fonction des envies du jour, etc., que toi tu as un plan, mais que tu suis aussi, que tu proposes à ton enfant, mais que tu suis aussi donc ses intérêts. N'oublie pas pour cet emploi du temps, c'est important que les besoins de ton enfant que tu as décrits dans la situation propre, donc la première chose que nous avons vue dans cette vidéo, réapparaissent ici. Par exemple, si tu as dit que ton enfant était un gros dormeur, ne marque pas que vous commencez l'IEF à 7 h du matin. Et à un moment donné, ça ne sera pas logique et ils diront qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire comme à l'école, on est là pour prouver au contraire qu'on s'adapte à notre enfant et que c'est pour ça que l'instruction en famille est plus adaptée à notre enfant. Donc tout ça, ça doit ressortir donc dans cette fameuse organisation du temps et cet emploi du temps de notre enfant. Petit conseil aussi, donc vos emplois du temps doivent être cohérents. Attention aux fratries. Ne prévoyez pas un temps d'instruction avec quelqu'un pendant que l'autre vous l'accompagnez au foot. Voilà, il faut vraiment rester logique dans l'ensemble. Même si après, l'année prochaine, vous ne suivez pas exactement ce plan-là, c'est un projet. Voilà, faites quand même attention que le projet, justement, eux, ils vont vérifier que le projet soit faisable et que vous pouvez le mettre en pratique. Donc voilà pour les 3 éléments clés à inclure donc, dans votre projet pédagogique de demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année prochaine. Donc, pour résumer, il y a la situation propre dont va découler tout le reste, la progression pédagogique avec les objectifs qui est vraiment une partie importante du dossier, et bien sûr l'organisation du temps et des ressources mis à disposition de l'enfant pour atteindre donc les objectifs que vous serez fixés. Et donc n'oubliez pas, l'important c'est vraiment de rester logique tout le long du dossier. Je sais que c'est pas, c'est très émotionnel parce qu'on a peur du refus, mais voilà, si vous avez dit que votre enfant, comme je vous disais tout à l'heure, il a un besoin en particulier, adaptez donc vos objectifs et votre organisation en fonction donc du besoin de cet enfant. Et donc n'oubliez pas, si vous avez besoin d'être guidé un peu plus dans la méthodologie, la semaine prochaine donc j'organise en ligne un atelier Focus IEF pour justement pouvoir vous donner toute cette méthodologie et vous donner les clés pour pouvoir vraiment construire votre dossier de manière claire, logique et structurée. Donc ça se passe en ligne la semaine prochaine. Je vous laisse le lien en bas dans la description. Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé et que je vous aide à rédiger donc, toute la partie progression de votre dossier de manière 100% sur mesure et personnalisée, je propose aussi quelques accompagnements individuels, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à me contacter si cela vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus de la liker, de la partager aux mamans qui en auraient besoin, parce que je sais qu'en cette période, on va être beaucoup à avoir besoin de soutien. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils IEF et Montessori.